Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, nous sommes le mardi 10 septembre et voici l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction. Et l'information à la une aujourd'hui, c'est tout d'abord cette journée de grève prévue dans les transports nationaux et régionaux. Les syndicats appellent en effet à la mobilisation contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. Mais pour cette première action de la rentrée, la mobilisation devrait toutefois être assez faible et les perturbations limitées. Les syndicats ne demandent donc pas le retrait pur et simple du texte comme en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais quelques changements sur des points clés et la poursuite des débats. Du coup, malgré ce préavis de grève, le trafic pourrait être proche de la normale à la SNCF aujourd'hui avec 2 TER sur 3 en circulation et seulement quelques trains supprimés ou retardés ici ou là. Pas de problème en revanche chez Transpol aujourd'hui et seulement 4 vols annulés pour l'instant à l'aéroport de Léquin. Vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes les infos sur ter-sncf.com, infoligne.com ou encore sur lille.aéroport.fr et sur transpol.fr. Retour en tout cas sur les causes de cette journée d'action avec Fabrice Rosenberg de la CGT à Lille, ses revendications au micro de nos journalistes. Le gouvernement nous a imposé un calendrier très resserré qui devrait se terminer au mois d'octobre, qui a démarré en plein été, au mois de juillet. Donc il a fallu que nous soyons mobilisés et très attentifs à toutes les annonces qui ont été faites par ce gouvernement. Donc à partir de là, on a étudié le dossier. Pour nous, la question qui est posée, c'est comment on élargit l'assiette de cotisation qui permette au système de retraite par répartition d'être pérennisé et qu'on n'ait pas une réforme tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, comme on a connu maintenant depuis 2003 en gros et même avant. Et puisqu'on parle de transport à la une de l'actualité, on rassure tout de suite les usagers du tramway ce matin dans la métropole lilloise. Le trafic a repris normalement après une sérieuse interruption hier après-midi entre les arrêts Lille-Flandre et Brossolette après une rupture de caténaire au niveau du carrefour Pasteur à la Madeleine, juste avant l'arrêt Romarin. Le trafic des tramways a donc été interrompu jusqu'à la fin du service hier soir, toute l'après-midi durant. Et des bus relais ont donc été mis en place en substitution. Mais tout est désormais réparé, tout est rentré dans l'ordre et le trafic a donc repris normalement ce matin sur le tramway. Une image également à la une de cette édition ce mardi matin, celle de Michel Rocard, hier de passage dans la région. L'ancien Premier ministre était l'invité de l'EDEC et de sa tribune étudiante l'Agora pour tenter de répondre à une question: comment gouverner à gauche face à la crise? Contrairement aux économistes qui n'ont rien annoncé face à cette crise, justement selon lui, le gouvernement actuel tente bien de combattre la récession à court terme, notamment via le pacte de compétitivité. Mais Michel Rocard s'est également fait le défenseur de l'écologie hier devant les étudiants lillois, en regrettant notamment que les grandes questions à long terme, donc comme l'environnement, ne soient pas mieux prises en compte. Macha Grunessen l'a rencontré hier pour Grand Lille TV. On écoute Michel Rocard. Pour le moment, nous sommes un peu tous, y compris le gouvernement d'ailleurs, dans le balbutiement devant des incertitudes. Et du coup, le gouvernement fait ce qu'il peut à court terme, pas mal d'ailleurs. Le pacte contre la compétitivité, l'accord syndical sur le chômage flexible, tout ça c'est bon, mais c'est un peu du court terme. Et le gouvernement a été un peu lâché par l'international et du coup pas encore désireux de reprendre l'idée de la taxe carbone et l'idée du combat général contre l'émission de gaz carbonique, donc contre l'effet de serre. À Lille, les commerçants de la Porte des Postes et du boulevard Montebello sont en colère depuis cet été et tiennent à le faire savoir. Et depuis plusieurs semaines, en effet, la rénovation des boulevards entamée par la mairie et les places de stationnement ont quasiment disparu et la clientèle avec. Mais ce que craignent surtout ces commerçants, c'est qu'une fois le chantier terminé, les aménagements prévus ne laissent que très peu de place pour se garer. En effet, le projet est de créer des trottoirs plus larges avec de grands bacs à fleurs, mais en conséquence moins de facilité pour stationner. Ce que regrettent également les commerçants et restaurateurs ici dans le quartier, c'est de ne pas avoir été consultés par la mairie pour ces travaux, car aujourd'hui, la plupart craignent de ne plus pouvoir accueillir leurs clients. Écoutez ainsi le témoignage de Nadia, restauratrice boulevard Montebello, au micro de nos journalistes. De fermer, tous les jours, il y a des cafés-brasseries qui ferment, il y a des banques qui ouvrent à la place. Un café-brasserie qui ferme, c'est une banque ou une assurance qui ouvre à la place. Pensez que moi, je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri, j'ai des enfants à nourrir aussi. J'ai des enfants qui font des études pour lesquelles je dois payer des études. Comment qu'on va faire, nous? Comment qu'on va faire? Quand est-ce qu'on va penser à nous? Quand est-ce qu'on va penser à nous et nous dire que on est là pour vous aider? Il n'y a personne qui nous aide.
Il n'y a personne qui nous aide. On est là que pour payer, payer, payer. Voilà. Ça devient infernal. Il faudrait une politique du petit commerce. Enfin, du sport et du basket pour terminer cette édition avec le LMBC est prêt à se lancer dans une nouvelle saison. Les basketteurs lillois repartent en championnat de Pro B ce week-end avec un premier match à domicile contre Évreux. Ce sera vendredi soir au Palais Saint-Sauveur à 20h, donc pour l'ouverture de cette nouvelle saison. Et l'objectif pour le LMB est comme chaque année de se qualifier pour les playoffs en fin de championnat et donc de finir dans les 8 premiers cette saison. Un objectif qui en cache un autre, surtout pour le président Thomas Vaux, qui rêve de faire grandir son club et de l'amener à moyen terme vers la Pro A, la première division. Il était hier en direct sur Grand Lille TV pour présenter donc cette nouvelle saison. Le président du LMB servait Thomas Vaux. Il répondait hier à Adélaïde Bollard. Nous avons fait le bilan en fin de saison et on a décidé vraiment de partir sur un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle a mené donc à un changement radical, une remise en cause de tout un chacun, et ça passait par un changement au niveau du groupement sportif, donc au niveau des acteurs. Bon, j'ai conservé le staff technique, c'est-à-dire les 2 entraîneurs, mais par contre, l'effectif des joueurs a été renouvelé à 80%. J'ai gardé que 2 joueurs sur les 10 professionnels que j'avais l'année précédente. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic. Rendez-vous dans un instant donc avec les prévisions du jour. Beaucoup de pluie et déjà beaucoup de monde sur les routes.